à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne d'Archimage. Aujourd'hui, on a des nouvelles très excitantes à discuter, quelque chose qu'on voit extrêmement rarement, une annonce du Rules Committee sur leur podcast il y a quelques jours nous informait qu'ils allaient apporter un changement qui, selon moi, va être majeur aux règles du format Commander et ce changement est un changement qui va être énormément plus intuitif, qui va simplifier les parties et la compréhension du format pour beaucoup de gens, qui va nous éviter des petites erreurs ici et là qui pouvaient se glisser dans nos parties. Bref, un changement qui va amener un lot de choses positives qui vont affecter notre format et j'ai nommé le changement au trigger de mort du Commander. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, avant, le trigger de mort ou d'exil ou d'envoi dans la librairie du Commander était annulé par le fait qu'on choisisse de l'envoyer dans notre command zone. Parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez appris au cours des vidéos précédentes, lorsque votre Commander est changé de zone, et ce peu importe pour être envoyé dans quelle zone, vous avez toujours l'opportunité de choisir de le prendre et de le mettre dans votre command zone à la place. Par contre, ça c'était considéré comme un replacement effect, un effet de remplacement, et donc annulait les effets de trigger de mort, de trigger d'exil ou ceux qui pourraient se présenter à vous dans des parties futures. Ce changement va rendre la partie énormément plus plaisante à jouer. Et pourquoi? Parce que ça nous ouvre la possibilité de construire des decks complètement autour de Commander qui avant étaient la plupart du temps ignorés parce que justement la complexité de la chose ou s'ils étaient bâtis devait être bâti d'une façon qui amenait les joueurs à avoir énormément de cartes dans leur deck qu'on dit de type réanimation. Des cartes reanimate en anglais qui vous permettent de reprendre quelque chose de votre cimetière et de le remettre directement en jeu, ou d'autres types de cartes qui vous permettent de reprendre quelque chose de votre cimetière et de l'amener dans votre main pour pouvoir le relancer par la suite. Lorsque votre deck est bâti autour de votre Commander, c'est pas quelque chose qui est très pratique et c'est quelque chose qui est aussi très vulnérable à un contresort ou à quelqu'un qui réussit à l'exiler de votre cimetière. Donc là, vous l'avez gardé en cimetière pendant quelques tours en attendant le bon moment pour le ramener et juste au moment où vous le faites, quelqu'un va exiler votre Commander de votre cimetière. Évidemment, c'est un changement de zone, donc vous aviez toujours la possibilité de le ramener dans votre command zone, mais c'est quelque chose qui ralentissait énormément votre plan de match et qui pouvait vous coûter la partie la plupart du temps, parce que lorsqu'on perd plusieurs tours sur un plan et que finalement ce plan-là ne marche pas, c'est évidemment très difficile de revenir dans la partie et de redevenir une menace pour nos adversaires. C'est souvent là où en plus on perd un peu de motivation. Et ça, c'est un terrible piège, encore une fois, à garder toujours votre motivation, peu importe à quel point la partie semble à votre désavantage. Gardez cette motivation et ce désir de gagner. N'oubliez pas que c'est un format multijoueur, donc même si vous êtes en désavantage à ce moment-là, il y a peut-être un autre de vos adversaires qui, lui, est capable d'aller face à face avec celui qui est la menace un peu plus, avec votre aide. Donc ça vous permet de rebâtir votre board de votre côté, et ces deux-là vont s'affaiblir l'un l'autre, ce qui va vous permettre justement de rapetisser encore une fois l'écart que vous avez avec eux. Alors gardez toujours votre motivation, gardez ça en tête, peu importe à quel point la situation semble désespérée, n'oubliez pas que vous avez toujours des adversaires qui peuvent devenir vos alliés dans ce genre de situation. Donc je vous ai ressorti deux commanders en particulier qui selon moi vont voir une popularité exploser dans les prochains jours, semaines, mois à cause de ce changement. Et j'ai nommé Child of Alara et Elenda de Dusk Rose, excusez-moi. C'est, comme vous pouvez le voir, Child of Alara, à toutes les fois où il meurt, détruit toutes les créatures sur le champ de bataille. Ce qui est énormément puissant, ce qui va faire une énorme différence. C'est comme si vous aviez un board wipe sur un bâton disponible à vous en tout temps, aussitôt que votre commander est sur le champ de bataille. C'est une menace politique à utiliser, c'est un outil pour contrôler la partie, c'est quelque chose qui va faire une grande différence pour vous et qui va vous rendre un adversaire beaucoup plus difficile à gérer. J'ai un de mes amis qui a déjà un de ses decks en sa possession qui était correct. On faisait pas trop de cas de ça parce que ça demandait de sauter à travers plusieurs cerceaux pour réussir à faire quelque chose de pertinent avec ça.
Maintenant, c'est un deck que je vais considérer comme très dangereux et que je risque de monter un peu sur mon évaluation de son niveau de puissance à cause de ce changement qui va le changer du tout au tout. Il y a probablement beaucoup de changements qui vont être faits à l'intérieur de ce deck-là aussi par mon ami en question, qui vont faire que son deck va être beaucoup plus centré autour de ce commander, alors qu'avant c'était plutôt une solution de dernier recours, un atout de plus dans sa manche. Ce sera plus le cas, là. Ça va devenir la clé de son deck et la pièce maîtresse de celui-ci, j'en suis certain. D'autres cartes qui vont être affectées indirectement par ça, peut-être à un niveau moins élevé, ça va être des cartes comme Blood Artist ou Zulaport Cutthroat, qui ont des effets assez similaires, bien entendu, mais qui étaient très peu intuitifs lorsqu'on parlait des commanders. À partir du moment où votre commander meurt, ben, il ne déclenchera pas ce trigger de mort-là, et c'est souvent là où est-ce qu'il y a des petites erreurs venaient s'immiscer dans la partie, parce que lorsqu'on a un tel effet comme un Blood Artist ou un Zulaport Cutthroat, qui est sur la table et que quelqu'un lance un balayeur de champ de bataille, un sweeper, un board wipes en anglais, eh bien, habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à chaque personne autour de la table combien de ces créatures sont mortes pour pouvoir distribuer ensuite les dommages en conséquence. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qu'on oubliait de considérer, qu'on allait prendre notre commander et l'envoyer dans la command zone. Et donc, là, il y a une petite différence entre ce qui est fait comme dommage et ce qui aurait dû être fait en réalité. Et ça peut changer une partie, ça peut sembler minime, mais si à chaque fois qu'un balayeur frappe le champ de bataille, vous ajoutez 2 ou 3 dommages, dépendamment de la quantité de commander qu'il y avait sur le champ de bataille, ça peut très rapidement s'ajouter au total, particulièrement si vous faites une partie plus casual où la partie va s'allonger sur plusieurs tours, habituellement autour de 15, 16, voire même 20 tours de partie. Ça peut faire une énorme différence et de toute façon, c'est un changement qui, selon moi, est tout à fait organique. L'entièreté de la communauté semble satisfaite de ce changement. Tout le monde trouve que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus intuitif, qui va être beaucoup plus normal, qui va ouvrir la porte à beaucoup de commanders qui étaient avant ça laissés de côté. Évidemment, malheureusement, on doit s'attendre à ce que ces commanders vont voir leur prix grimper énormément. On le voit déjà en ce moment. Ces commanders qui étaient parfois 2-3$ vont se retrouver à être des cartes à 30$ parce que leur popularité vient d'augmenter du jour au lendemain et leur impact sur la partie aussi. Donc, ce que je vous recommanderais personnellement, si vous avez accès à des cartes de ce type dans votre collection ou que vous êtes capable d'en échanger avec vos amis, c'est le temps. Si vous souhaitez essayer un deck comme ça, ça va être l'occasion parfaite de tester la nouvelle mécanique, d'en parler avec votre playgroup, de les initier à celle-ci, de leur faire découvrir celle-ci, et peut-être même ce vidéo que vous leur aurez partagé qui explique cette nouvelle mécanique. Alors donc, bref, il n'y a pas tellement plus à dire là-dessus. En fait, il y aurait beaucoup plus à dire, beaucoup plus à aller en détail. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans la section de commentaires. Je suis très ouvert à faire une vidéo peut-être un peu plus détaillée sur de quelle façon ça peut affecter vos parties, quels sont les commanders que je recommanderais particulièrement d'utiliser. Bref, j'ai un paquet d'idées avec ça, mais je veux avoir votre avis et savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à voir dans le futur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez appris quelque chose. Aujourd'hui, j'en suis pratiquement certain, puisque c'est une nouvelle qui vient juste de tomber dans les derniers jours. J'espère que vous appréciez regarder ces vidéos et que vous vous sentez impliqué dans le processus parce que de mon côté, je ressens une grande implication de votre part, que ce soit par les partages, par les likes sur les vidéos, par les abonnements à la chaîne qu'on voit monter constamment chaque jour. Je le dirai jamais assez, ça me fait très plaisir à voir, c'est une motivation pour moi. Merci beaucoup, gardez ça comme ça, on va avoir une magnifique aventure ensemble. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé le faire et je vous dis à la prochaine.